Alors, bienvenue au 5 fois Renaissance. En regardant mes vidéos, je me suis aperçue que je les commençais toutes par "Eh bien, bonjour à tous". Et en fait, je me suis pris un fou rire parce que je me suis dit, purée, c'est hyper drôle, c'est ma marque de fabrique en fait. Donc, si vous voulez vous prendre un fou rire, vous allez regarder tout le début de mes vidéos et vous allez voir que tout, elles commencent par "Eh bien, bonjour à tous", "Eh bien, bonjour à tous", "Eh bien, bonjour à tous". Voilà, bon, ça c'était le côté comique du matin. Toujours savoir rire de soi, c'est hyper important. C'est le b.a.-ba de l'amour de soi, je dirais. Et c'est pas se moquer de soi, c'est rire de soi, quoi, tout simplement, être dans la joie de... Moi, j'ai vu ça, j'ai été en amour avec moi, je me suis dit, je suis mignonne, mais comme je suis mignonne, et bien bonjour à tous, et bien bonjour à tous. Et je sais pas, j'ai eu envie de vous partager ça. Bon, c'est pas très important et ça n'a rien à voir avec le sujet que je veux déployer aujourd'hui, qui est la fidélité. Alors, je viens de faire en fait une vidéo qui durait 14 minutes et quelques, pratiquement 15, et qui en fait je sais pas où elle est passée. Comme d'habitude, je suis vraiment pas douée dans l'art de maîtriser la vidéo et c'est pas grave, hein, chacun son boulot, donc ça viendra ou pas avec le temps. Donc je vais reprendre hein, quelque part. Maintenant j'ai tendance à considérer que tout est juste. Ça veut dire que si cette vidéo n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait des choses dedans qui étaient peut-être pas totalement ajustées ou que celle-ci va être encore mieux. Voilà, on n'est pas à l'abri de faire encore mieux, hein. Donc voilà, la question du jour, c'est la fidélité. La fidélité du couple. Parce qu'on a cette croyance qu'à partir du moment où on a mis le grappin sur quelqu'un, on a rencontré quelqu'un, qu'on décide que cette personne-là, elle fait un couple avec nous, eh bien, ce qui va de soi derrière, qui n'est pas toujours spécialement dit clairement et posé sur la table, mais qui va de soi pour chacun, c'est, eh bien, si je suis avec toi, tu me dois la fidélité. Alors on se calme tout de suite, l'autre ne te doit rien. L'autre ne te doit rien parce que, en fait, ça n'est pas une propriété privée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu l'as rencontré, tu as signé un titre de propriété privée, tu as dit, toi, tu m'appartiens. Si tu veux faire des travaux à l'intérieur, si on change la fosse septique de place, faut que tu me préviennes, faut que tu me demandes l'autorisation. Si jamais on allume une ampoule là-haut, va falloir me le dire parce que tu es gentil, mais à partir de maintenant, tu es à moi. La question du couple, c'est est-ce que le couple est-il pour vous, le couple est-il tout court, une propriété privée ou bien une propriété libre de droit? Mais si vous répondez que c'est une propriété privée, il va peut-être falloir aller se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que vous avez construit la vision de l'amour? Parce que le couple, c'est quand même une vision de l'amour, a priori, enfin normalement. Qu'est-ce qui fait que vous avez construit une vision de l'amour où l'autre, en fait, est une propriété privée qui vous doit des comptes? Je dis ça, je dis rien, hein, mais a priori, c'est plus de l'amour. Là, on est carrément, là, on n'est même plus dans la dépendance, on est dans la possession. Là, c'est-à-dire qu'on est dans la toute-puissance. Tu me dis où tu vas, tu n'iras pas me tromper. Tu ne regardes pas les fesses de celle-là, tu ne regardes plus les autres femmes, tu ne regardes plus les autres hommes. Bien sûr, alors ça veut dire que c'est un tissu de règles en fait. Le couple, c'est un tissu de règles. Comme ça, c'est une boîte dans laquelle il faut rentrer. Il faut se conformer à ça. Bah franchement, vous comprenez qu'il y a des gens avec une vision pareille, ils n'ont pas envie d'être en couple, hein, où ils font tout pour ne jamais y être. Hein. Ah, ils commencent et puis très vite ils prennent la porte de sortie. Bah attendez, c'est juste invivable. Personne n'a envie d'être prisonnier. Hein. Alors, personne n'a envie de vivre en prison. Hein. Ça, je vous le garantis. Donc, le couple, c'est pas une prison a priori. Hein. Le couple, c'est pas fait pour posséder l'autre. Hein. L'autre n'est pas à vous. Alors, l'autre, en fait, il avait une vie avant vous, il aura peut-être une vie après vous, il a une vie pendant qu'il est avec vous. Voilà, c'est tout. C'est une entité à part entière. Il n'a pas à être collé à vous, greffé à vous dire tous ses faits et gestes, là où il va, etc. Toujours pareil, hein, c'est une ancienne fusionnelle qui vous le dit. Alors après, moi, j'ai jamais, dans ma vie amoureuse et affective, jusqu'ici, j'avais jamais été euh, plus que ça, jalouse. J'ai vécu des relations assez libres par moments même. Même à un moment donné, moi j'ai eu des relations avec des femmes, des relations avec des hommes, je m'en cache absolument pas, je vois pas où est le problème. Ça fait partie des expériences de la vie et puis pour moi l'amour n'a pas de sexe, mais bon, ça c'est une vision très personnelle, j'oblige personne à avoir cette vision et j'ai aimé à un moment donné dans ma vie une femme qui était libertine et qui ne s'en était pas cachée, qui me l'a dit dès le départ, qui m'a dit voilà je suis libertine. Donc elle m'a dit si tu veux entamer quelque chose avec moi il faut que tu le saches. Alors je lui ai demandé de me parler du libertinage bien sûr pour savoir où je mettais les pieds quand même.
Ça a un peu fait friser mon ego, 2 minutes. Hein. Oulala, j'ai senti que les moustaches, elles se retournaient comme ça. Et je me suis dit, je sais pas si c'est trop ce que j'ai envie de vivre, parce que finalement, j'aimerais bien la posséder, j'aimerais bien qu'elle m'appartienne, j'aimerais bien pouvoir dire, elle est à moi. Tout ça, c'est inconscient, mais c'est ce que je vous mets comme ça sur la table. Moi, j'ai pas honte, j'ai absolument pas honte de mes travers et de mes blessures. Hein. Voilà. On les a tous. Et finalement, j'ai accepté. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était pas à cause de ça. J'ai accepté. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir, parce que bon, j'ai jamais vécu ça, donc j'ai besoin de temps. Mais après tout, pourquoi pas? C'est vrai que finalement, les gens ne s'appartiennent pas. Elle m'a fait réfléchir, cette fille. Elle m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, finalement, j'ai dit ok. J'ai dit ok, d'accord, très bien. Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Je veux pas que tu me mentes. Je veux que tu me dises la vérité à chaque fois. Quand tu vas voir quelqu'un, ou voilà, je veux que tu puisses me dire les choses. En fait, pour moi, c'est hyper important. Je suis ok pour que tu aies cette liberté, donc je suis ok pour l'avoir en retour. Attention, hein, c'est-à-dire que si toi tu vis ça, moi j'ai le droit de le vivre aussi. Mais par contre, ce que je veux, ce que je te demande, la seule exigence que je pourrais avoir, c'est qu'on communique bien sur tout ça. Pour pas que je puisse me sentir blessée, parce que pour le moment, moi j'ai jamais expérimenté ça, donc j'ai besoin de communiquer régulièrement avec toi. Et on a dit ok. Mais sur le coup, moi, j'ai pas compris, quoi. Je me suis dit, dans quoi est-ce que tu es en train de t'embarquer, ma vieille? C'est n'importe quoi. Le couple, c'est un truc stable où chacun se respecte. Mais finalement, c'est quoi se respecter? Est-ce que être fidèle, est-ce que des fois, en cherchant à être fidèle à l'autre, c'est-à-dire, je suis avec toi, donc je ne regarde plus ailleurs, cette personne m'attire, mais je fais comme si de rien n'était, est-ce que là, on est fidèle à soi-même? C'est une question que je pose. Je ne suis pas en train de vous donner une autorisation et des clés pour dire vous avez un désir, assouvissez-le, rien à foutre. Non, non, pas d'éthique, vous n'appartenez à personne, votre partenaire, il n'a pas à avoir d'avis là-dessus. Non, je ne suis pas en train de vous donner la bénédiction pour vous dire allez vous taper Pierre-Paul Jacques sans aucune distinction de rien du tout. Non, 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 mon discours n'est pas celui-là. Mon discours est nous sommes nés libres, nous sommes des êtres libres. Et nous ne devrions pas avoir honte de désirer d'autres personnes alors que nous sommes en couple. Et nous ne devrions pas avoir honte de vivre éventuellement ces relations. Moi, je trouverais merveilleux un couple dans lequel on puisse dire à l'autre « Laisse-moi vivre cette histoire-là, c'est important. Je ne sais pas où ça va me mener, mais c'est important que je le vive. » Et puis, vous n'êtes pas à l'abri, que ça ne mette pas une flamme en plus dans votre couple actuel. Vous savez pas ce qui peut se passer et c'est hyper important. Mais en fait, il faut pouvoir le dire, que l'autre l'entende sans en être blessé, sans se dire qu'est-ce que j'ai qui va pas, pourquoi je suis pas assez bien. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien. Attendez, vous n'êtes pas le nombril du monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, on est tous des égocentriques alors. Donc voilà, on se pose là avec l'autre est ma possession, l'autre est ma propriété privée et en fait, il vit pour moi et je vis pour lui. Que du coup, vous vous mettez vous-même en prison. Parce que ça veut dire que si vous exigez de l'autre qu'il vous soit fidèle, c'est-à-dire peut-être que vous, interrogez vos profondeurs, vous êtes tous les jours en train de vous cadenasser. Non, j'ai pas vu ce fessier. Ou j'ai pas regardé cette paire de jambes. Oh, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Oh, il est beau. Non, on vit où là? On vit où? La fidélité, c'est d'abord d'être fidèle à soi. C'est la première des fidélités à avoir, c'est d'être fidèle à soi, à ce qu'on pense, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On met des tonnes de trucs au-dessus de nos désirs, ça crée des maladies à terme. C'est ça l'amour en fait, c'est se sentir cadenassé, c'est se sentir emprisonné, c'est ne pas s'autoriser à vivre les choses sous prétexte qu'on a dit qu'on était en couple avec lui ou avec elle. Mais les gars, on est carrément à côté du cadre là. Et même dans le mariage, on peut vivre cette liberté-là. Parce que pour moi, je ne suis absolument pas contre le mariage. Alors, absolument pas. À la limite, je suis peut-être un peu pas en accord nécessairement avec tout le décorum qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire avec toute la rigidité qu'on peut mettre autour de ça. Mais il y a du très beau dans le couple. Et puis on peut être en couple et vivre quelque chose de très libre. Parce que finalement...
quand vous entamez une histoire et que vous apercevez que l'autre est infidèle ou que j'en sais rien, vous allez dire, mais moi j'ai pas envie d'être un couple libre. Attention, intéressant. Je n'ai pas envie d'être un couple libre. Ben, tu veux être quoi? Tu veux être un couple enchaîné, enfin, ligoté, avec des menottes? Sadomasochisme, oui. Non mais, allô? Mais le couple, ça devrait être justement un truc qui te rend encore plus libre que tu ne l'es déjà de base. Le couple, c'est pas fait pour t'enfermer. Le couple, c'est fait pour t'ouvrir, comme ça. Le couple, c'est un lotus. Ouh, ça t'ouvre comme ça. Alors si en fait c'est pour faire, eh ben en fait autant rester célibataire. Hein. Franchement, c'est pas nécessaire. Hein. Ça va te créer des problèmes en plus. Ah oui, oui, ça va te faire chier. Parce que l'autre, il va te tromper, il va ronfler, il va faire des trucs. Non, non, potentiellement, c'est pas bon. Non, moi je te dis clairement, reste tout seul. Hein. C'est mieux. Je ne juge personne, je ne me moque de personne, je me moque de nous tous, parce que je veux dire, moi je suis comme vous. Hein. Voilà, ces derniers temps, moi j'ai vécu une relation, pas amoureuse, mais hautement affective et hautement, pour moi, qui va au-delà de l'amitié, même si on n'est pas dans la relation amoureuse. Et elle a fait émerger en moi des choses que j'avais jamais vécues, quoi. C'est-à-dire de la jalousie, des trucs où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi est-ce qu'on me répond pas à mes textos? Pourquoi Et en fait, j'avais jamais expérimenté ça. Et je remercie cette personne de m'avoir fait vivre ça. Elle se reconnaîtra. Mais je la remercie de tout mon cœur parce que du coup, j'ai compris ce que beaucoup de couples vivent, c'est-à-dire cette espèce de dépendance affective de, de la relation par deux où en fait on croit que l'autre nous appartient, mais l'autre ne nous appartient pas. Et c'est dans cette liberté-là qu'on va pouvoir s'aimer réellement. Et de toute façon, si vous accordez cette liberté-là à votre partenaire, jamais de la vie il aura envie de vous quitter. Si vous pouvez tout lui dire, si vous pouvez tout accepter, pourvu que tout soit dit, je veux dire, pourvu que vous soyez respecté, pourvu que la communication soit là, on peut tout vivre. On peut tout vivre. Et pourvu qu'on ait réparé ses blessures aussi. Que ça ne devienne pas un truc où on se dit « Oh mais je suis pas assez bien, alors il m'a trompé, qu'est-ce que qui va pas, parce que du coup il m'a trompé. » Mais non, mais vous avez tout peut-être qui va bien, c'est pas le problème, mais vous êtes pas, vous êtes une personne, hein, voilà, donc vous n'avez pas toutes les qualités de la terre, vous pouvez pas être toutes les femmes du monde ou tous les hommes du monde à vous seuls. Même si vous avez moult visages et que c'est bien d'aller les déployer parce que ça donne vraiment une pulsation particulière à votre couple, mais à un moment donné, vous pouvez pas avoir les jambes de Pamela Anderson et les seins de Cindy Crawford. Je veux dire, bon, si tant est que ce soit ça que votre partenaire recherche, et si c'est que ça, c'est peut-être un peu triste, mais je veux dire, vous ne pouvez pas atteindre cette espèce d'état. L'autre a peut-être des choses qu'il cherche, il cherche peut-être plusieurs choses, et vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'il cherche, c'est normal. Et lui non plus, ce partenaire ou cette partenaire ne peut pas avoir tout ce que vous cherchez, tout ce dont vous avez besoin. C'est pas possible, c'est éclaté en plein de petits morceaux. Donc la fidélité, c'est d'abord une fidélité à soi. Alors j'ai une amie à qui j'ai dit hier que j'avais fait une vidéo sur la fidélité, qui m'a dit oh, tu pourras parler de la fidélité en amitié. Je crois que c'est pas tellement le sujet là. En fait, je t'embrasse très fort d'ailleurs, Patricia, si tu m'écoutes. Mais c'est pas tellement le sujet là que je veux aborder. Si tu regardes cette vidéo, tu t'en apercevras certainement. Bon, voilà, que finalement ça n'a peut-être pas trop de lien. Mais finalement, en amitié, c'est pareil. Soyons d'abord fidèles à nous-mêmes et nous ne pourrons pas quelque part être considérés comme infidèles à l'autre. C'est pas possible. La fidélité, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance pour s'envoler vers les étoiles avec nos balançoires habituels et pour partager tout plein de belles choses. À très bientôt.